pour cette marque de confiance. Ma gratitude va aussi vers vous qui êtes là présents ce soir pour me prêter quelque temps de votre précieux temps. Et j'ai dit aussi merci à vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si vous ne le saviez pas ou si vous l'avez oublié, je vous rappelle que Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a formé pour chacun de nous des projets de paix. Des projets de paix. Vous savez, depuis le début de cette année, la faveur de Dieu a pour thème la foi qui déplace les montagnes. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons déclaré que c'est une année de foi, une année où nous devons toucher à tout ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Une année où nous devrons toucher à toutes les promesses de Dieu. Et pour ça, déjà, dès le début de cette année, au mois de janvier, nous avions eu un séminaire biblique où Dieu nous a encore fortifiés, où Dieu nous a encore, il a encore remis à jour ses promesses, où il nous a rassurés qu'il va accomplir ses promesses. Vous vous souvenez? C'était le séminaire sur la foi qui déplace les montagnes. Amen. La foi qui déplace les montagnes. Et cette foi qui déplace les montagnes, c'est une foi active. Ce n'est pas une foi passive. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que Dieu nous a promis quelque chose que nous devrons rester le bras croisé sans rien faire, que nous devions nous dormir sur nos lauriers, que nous devons rien faire. Non. La foi qui déplace les montagnes est une foi active. Nous ne devons pas nous dire que, sous prétexte que Dieu nous ait promis quelque chose, que n'a commis paresseux, n'a aussi les loroté. C'est une marque de maturité, c'est une marque d'irresponsabilité que de se faire paresseux parce qu'on s'est dit que Dieu a déjà promis. Amen. Et c'est très dangereux. Vous savez, il y a de cela, je me souviens, à l'époque, il y avait de ces amis qui, craignant Dieu, s'il ici examen d'État, parce que Dieu leur avait demandé, leur avait dit que vous allez voyager, ils décident carrément de ne plus étudier. C'est dangereux. Ce n'est pas parce que Dieu te promet quelque chose que tu dois te décider de ne plus rien faire. Et il y a même certains qui se disent qui prennent pour raison la parole de Dieu qui dit « L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence ». Certains croient que parce que Dieu dit, parce que la parole de Dieu dit « L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence », que ça veut dire que vous ne devez rien faire et ne pas bouger même un petit doigt. Non. C'est vrai que la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence ». Mais quand vous lisez dans Exode 14, 14, où cette parole est dite, vous allez voir que, bien que cette parole est dite, les enfants d'Israël avaient quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Moïse, lui, concernant, il devait lever son bâton pour fendre la mer. Et les enfants d'Israël qui devaient garder le silence, ils devaient le garder tout en faisant quoi? En avançant au travers la mer. Donc vous comprenez que si ce jour-là, un Israélite se disait que non, l'Éternel a dit, il combattra pour moi, je dois garder le silence, je ne dois rien faire. En tout cas, Israélite, toi, il y a ça la bongo, Pharaon, il y a koutaye, il y a bomaye. Donc, nous comprenons que la foi qui déplace les montagnes est une foi active. Même quand Dieu dit à Habakkuk, attends la prophétie, attends l'accomplissement de la prophétie. Attends l'accomplissement de la prophétie parce qu'elle s'accomplira certainement. Cela ne veut pas dire, n'est pas synonyme qu'Habakkuk devait attendre, croiser ses bras et ne rien faire en attendant l'accomplissement de la prophétie. Non. Mais bien au contraire, la Bible nous dit dans Habakkuk
qu'il devait attendre la prophétie tout en faisant quelque chose. En faisant quoi? À la lisant couramment. Christ dit aux disciples, ne partez pas, attendez le Saint-Esprit, une promesse. Ils ne partent pas, ils attendent le Saint-Esprit, mais sans croiser le bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'attendent en faisant quoi? En priant ensemble. Pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi? C'est quoi la finalité? Dieu nous a promis plein de choses. Il nous a promis un héritage. Mais entre l'accomplissement, entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Il y a le temps d'attente. Et nous devons capitaliser les temps d'attente. Nous ne devons pas attendre passivement les promesses de Dieu. Nous ne devons pas attendre passivement les promesses de Dieu. Nous devons l'attendre activement. Et ce soir, nous allons voir 4 priorités dans l'attente de notre héritage. Dieu nous a promis de choses, mais qu'est-ce que nous devons faire en priorité pour attendre notre héritage, pendant que nous attendons l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit sur nous. Amen. Le texte de base, nous sommes dans Jérémie 29, verset 11, et Luc 15, 11 à 32. Jérémie 29, verset 11 dit ceci. « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Déjà là, nous voyons que l'Éternel nous dit clairement qu'il a un projet pour nous. Il a formé un projet pour nous. Là, c'est une certitude. Dieu a formé un projet pour nous. Mais comment est-ce que nous devons attendre l'accomplissment de ces promesses? Comment est-ce que nous devons attendre? Qu'est-ce que nous devons faire pendant que nous attendons à ce que Dieu accomplisse ses promesses? Luc 15, 11 à 32. Nous allons lire que 2 versets, parce que la lecture est longue. La Bible dit ceci, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vous pouvez continuer à la maison, lire le tout jusqu'au verset 32. En fait, c'est une parabole que nous connaissons. C'est une parabole que nous connaissons, la parabole du fils prodigue. C'est une parabole que tout le monde connaît. Déjà au verset 1 de Luc 15, Christ va donner, la Bible va nous donner le contexte dans lequel Christ a donné cette parabole. La Bible dit qu'il y avait des publicains, des gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le pharisien ainsi que le scribe murmuraient en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est en réponse de cela que Christ va donner 3 paraboles. La première parabole, ça sera la parabole de la brebis perdue parmi le sang. La deuxième parabole, ça sera la parabole de la pièce de monnaie perdue parmi les 10. Et la troisième, justement, ça sera la parabole du fils prodigue. Donc, comme nous savons, cette parabole, tout ce que Christ a dit, bien sûr, c'était pour marteler sur l'importance qu'avait une âme. C'était pour marteler sur la repentance. Oui, bien sûr. Mais ce soir, nous voulons voir cette parabole sous un autre angle. Parce que dans cette parabole, il est aussi question d'héritage. Il est aussi question d'héritage. La Bible dit qu'un père avait 2 fils. Le fils cadet va un jour dire à son père, « Père, donne-moi mon héritage. » Le père fera quoi? Il va partager l'héritage. Et la Bible dit, quelques jours après, le fils cadet
va prendre tout son héritage, toute sa part, et partir dans un pays très éloigné. Et là-bas, il va vivre dans la débauche, il va tout dépenser. Et quand il aura tout perdu, la Bible nous dit que dans ces pays-là, il y a eu famine. La famine va venir et ce fils-là va se retrouver jusqu'à faire un travail où il devait nourrir de pourceaux. Il va nourrir de porcs et il sera tellement démuni qu'un jour, il sera affamé, voulant même manger les aliments de pourceaux. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre conscience pour se dire que, mais dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui ne manquent pas de quoi manger. Est-ce que je dois continuer à vivre comme ça? Non. Je vais retourner chez mon père, je vais lui dire, Père, je péchais contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et certainement, mon père me pardonnera et je vais vivre comme son serviteur. Et la Bible nous dit que le fils va s'élever, le cadet, il va partir vers son père. Il va trouver son père, il va commencer son speech qu'il a bien répété, mais il n'arrivera pas au bout parce que son père va l'arrêter. Il va demander au serviteur, venez, mettez-lui un manteau, faites-lui porter un nom, tuez un veau gras, faites la fête. Tout ça pourquoi? Parce que le père est content de retrouver son fils. Et la Bible aussi nous montre que pendant qu'il fêtait, le soir, le fils cadet et le fils aîné va revenir. Au loin, il va écouter le bruit d'une fête. Il va appeler un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur va lui dire, non, voilà, ton père fait une fête. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé, il a tué un gros veau. Un gros veau. Et le fils aîné sera en colère au point de dire à son père, mais papa, moi je travaillais dur. Chaque jour, j'étais respecté, j'ai respecté tous tes principes. Mais en aucun jour, tu m'as donné ne fils qu'un chevreau. Ne fils qu'un chevreau. Mais c'est ton fils, qui a pris tout ton bien et il est parti faire de la débauche. Une fois qu'il a tout dépensé, il revient. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une fête pour lui. Et le père va lui dire, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Réjouis-toi parce que ton frère est revenu. Nous voyons que toute cette parabole parle aussi d'héritage. Ça parle aussi d'héritage. Et nous voulons voir par la grâce de Dieu quelles sont les priorités, quelles sont les leçons sur l'héritage que nous pourrons tirer de cette parabole. Comme plan, nous aurons quatre points à exploiter. Le premier, ça sera la définition de quelques concepts. Le deuxième point, nous verrons 8 vérités à savoir sur l'héritage que Dieu nous réserve. Le quatrième point, nous verrons les 4 priorités dans l'attente de notre héritage. Et enfin, nous allons conclure. Amen. Alors, le premier point, définition de quelques concepts. Le premier concept qu'on va définir, c'est le concept priorité. C'est quoi la priorité? La priorité, c'est la qualité de ce qui passe en premier. Quand on dit que quelque chose est prioritaire, ça veut dire que cette chose-là doit passer en premier. Cela veut dire que le point que nous allons voir doivent par la grâce de Dieu être de priorité pour nous alors que nous sommes en attente de la réalisation de promesses de Dieu. Et nous allons voir que ces priorités-là ne vont pas seulement nous permettre d'attendre convenablement l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais aussi ça va nous permettre de bien conserver l'héritage que Dieu nous donne. Deuxième concept qu'on doit définir, c'est justement l'héritage. Quand nous parlons de l'héritage, c'est quoi? Quand nous parlons de l'héritage ici, nous voyons tout ce qui nous revient de droit. Tout le privilège que nous avions reçu de Dieu en tant qu'enfants. Étant les enfants de Dieu, tout le privilège que Dieu nous accorde,
C'est ce qu'on appelle ici héritage. C'est toute la promesse que Dieu nous donne, que nous appelons ici héritage. Donc, quand nous allons voir les 4 priorités, nous allons voir 4 actions que nous devons faire passer avant tout pendant que nous sommes en attente de la réalisation de promesses de Dieu. Amen. Deuxième point, 8 vérités à savoir sur l'héritage que Dieu nous réserve. Par rapport à cette parabole, quelles sont les 8 vérités que nous devons savoir par rapport à l'héritage que Dieu nous réserve? La première vérité, c'est que Dieu a prévu un héritage pour chacun de nous. Dieu a prévu un héritage pour chacun de nous. Chacun de nous a une part d'héritage. Nous le voyons déjà ici. Le fils cadet va dire à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père va lui donner sa part d'héritage. Dieu, comme étant le bon père, il a prévu une part d'héritage pour chacun de nous. Cela doit nous amener à faire quoi? À éviter la comparaison. Évitons de nous comparer aux autres. Parce que chacun de nous a sa part. Évitons la jalousie. Évitons la convoitise. Et ne désespérons jamais. Oh non, batutokoli na bango bazo kendekaka liboso, ngai ezo umela na mituni nzambe po na nini boye. Ton tour viendra. Parce que Dieu a réservé un héritage pour toi. Amen. Deuxième vérité par rapport à cette parabole, c'est que nous avons le droit de demander à Dieu notre héritage. Nous avons le droit de demander à Dieu notre héritage. Si tu sais que cette chose-là, Dieu te l'a promise, tu as le droit de le lui demander. De le lui demander. Dieu veut que nous lui demandions notre héritage. Dieu le veut. Il veut que nous demandions notre héritage. Psaume 2, 7 à 8 dit ceci. Psaume 2, 7 à 8. Je publierai le décret. Là, c'est David qui dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, écoutez ce que l'Éternel a dit à David, l'Éternel m'a dit, tu y es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Dieu dit encore, demande-moi. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, nous avons le droit de demander à Dieu notre héritage. Dieu te promet quelque chose, tu y as le droit de le lui demander. De le lui demander. Troisième vérité. Parfois, nous ne recevons pas notre héritage, non pas seulement parce que nous demandons mal. Parfois, nous ne recevons pas notre héritage, non pas seulement parce que nous demandons mal. Là, vous pouvez le lire dans Jacques 4, 3. Mais aussi parce que nous ne demandons pas. Oui, parfois on ne reçoit pas notre héritage parce qu'on ne demande pas. Parce qu'on ne demande pas. Et dans notre parabole, vous allez voir. Quand vous allez voir la réaction du fils aîné, le fils aîné va venir dire à son père, mais papa, moi je t'ai servi chaque jour. J'ai fait ceci, j'étais obéissant. Jamais je me suis opposé à ce que tu as dit. Tout le principe, je l'ai respecté. Mais en aucun jour, au Pesingata, en aucun jour, tu m'as donné même un chevron. Mais pourquoi, papa? Tu ne me l'as jamais donné pour que je me réjouisse avec mes amis. Le père va s'étonner. Il va se dire, mais moi non. Journée no senganga na pesiote. Là, je paraphrase. Le père va s'étonner. Mais tout ce que j'ai est à toi. Quel jour tu m'as demandé et que je ne t'ai pas donné? Et parfois, Dieu s'étonne. Il s'étonne de nous. Nous souffrons. Dieu nous regarde, mais il s'étonne. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas.
Nous ne demandons pas. Luc 16, 24 dit ceci, c'est Christ qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est Christ qui le dit. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Donc, comme la troisième vérité, parfois nous ne recevons pas notre héritage, non pas parce que nous demandons mal, mais parce que nous ne demandons pas. Dieu est notre Père. Nous devons lui demander. Sans passer par gauche, par droite, nous devons lui demander. Amen. Quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est que nous ne devons jamais espérer fructifier un héritage reçu des dieux loin de sa présence ou hors de son contrôle. Nous ne devons jamais espérer fructifier un héritage reçu de Dieu loin de sa présence et loin de son contrôle. Le fils va recevoir un héritage de son père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son héritage, il va dans un pays très éloigné de son père. Conséquence, il perd tout. N'espérons jamais que l'héritage que Dieu nous a donné, on va le multiplier. Non. Nous ne saurons jamais le multiplier. L'héritage que Dieu nous donne ne peut se multiplier que quand nous sommes avec lui, dans sa présence, avec lui, sous son contrôle. Voilà pourquoi Dieu, comme étant un bon Père, qui nous donne toujours ce que nous demandons pour que notre joie soit parfaite, voilà pourquoi, de fois, il se propose de ne pas exaucer nos prières parce qu'il sait que s'il nous donne à ces instants, nous allons nous écarter de lui. Nous allons aller loin de sa face. Voilà pourquoi parfois Dieu résiste à cela. Voilà pourquoi parfois Dieu fait durer l'exaucement. Donc pendant ce temps où nous attendons l'accomplissement de promesses de Dieu, c'est aussi un moment où nous devons nous demander, est-ce que quand Dieu va me donner cet héritage que je lui demande, est-ce que je resterai toujours dans sa présence? Ou est-ce que je fuirai loin de lui? Vous savez, c'est faux de croire que la bénédiction que Dieu nous conduit, que Dieu nous donne, peut nous faire fuir loin de sa face. Non. Dieu ne peut jamais nous bénir pour être loin de sa face. Non. Mais pourquoi ça arrive que quand nous recevons la bénédiction de Dieu, venant de Dieu, une bénédiction authentique, il arrive que nous écartons parfois de lui. Ce n'est pas à cause de Dieu ni de sa bénédiction. Mais c'est parce que dans notre cœur, il y a encore une partie de la rébellion, de la convoitise du monde qui veut croire que ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le fructifier loin de sa face. Et vous pouvez le voir dans Malachie 3, 15 à 14, 14 à 15. Malachie 3, 14 à 15. Quand Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher en tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et ils échappent. Quand est-ce que nous nous éloignons de Dieu quand nous recevons sa bénédiction? C'est quand dans notre vie, nous avons appris à voir comment le méchant prospère et nous avons tellement observé le méchant prospérer que nous en sommes arrivés à un point où nous croyons que nous aussi nous pouvons prospérer loin de Dieu. Non, nous ne pourrons jamais prospérer loin de Dieu. Jamais. Jamais nous pouvons prospérer loin de Dieu. Un jour, j'ai eu à suivre le témoignage d'une fille d'un milliardaire canadien. C'était sur TV5. Fille de milliardaire, mais qui va avouer que malgré tout l'argent de sa famille, elle n'a jamais été heureuse. Malgré tout l'argent de sa famille, elle n'a jamais connu l'amour. Malgré tout l'argent de sa famille, elle ne s'est jamais sentie aimée.
Et vous savez, quand je le suivais, en moi, je me disais, mais Olingo, Oyoka Bolingo, Zana Kimia, Yamba Yesu. Malheureusement, il n'y avait pas de numéro de téléphone pour appeler pour Naye Bissango. Donc, vous comprenez que même quand un méchant a de l'argent, apparemment est épanoui, en réalité, il n'est pas épanoui. Donc, nous chrétiens, nous ne pouvons jamais penser que nous pourrons fructifier l'héritage que nous avons reçu de Dieu, loin de sa face, loin de son contrôle. Cinquième vérité, c'est qu'il y a une terre fertile, un endroit spécial et propice que Dieu a préparé pour nous, où notre héritage sera effectif et prospère. Il y a toujours un lieu que Dieu lui-même a préparé, un lieu où, une fois que nous sommes là, une fois que nous prenons notre héritage, nous sommes directement prospères. Il y a un lieu. Voilà pourquoi nous devons toujours, pendant que nous attendons l'accomplissement de promesses de Dieu, nous devons faire un effort de savoir la qualité de la terre où nous sommes. La qualité de la terre où nous sommes. Est-ce que là où je suis, c'est une bonne terre pour que l'héritage que Dieu a réservé pour moi puisse s'épanouir? C'est très important. Très important. Le fils cadet a cru que son héritage, le bonheur, sa terre promise, était loin de son père. Non, malheureusement. Vous allez voir une personne comme Abraham. Sa terre fertile était Canaan. Une personne comme Moïse qui a été appelé à être un leader. Sa terre fertile, ce n'était pas l'Égypte, mais c'était le désert. C'est au désert où Moïse a exercé véritablement son leadership. Une personne comme Josué, son terrain, sa terre fertile, c'était au-delà de Jourdain. Une personne comme Daniel, une personne sage, sa sagesse n'était pas en Israël, mais c'était quand il s'est retrouvé en Babylone. Donc nous devons nous aussi savoir quel est le terrain, quelle est notre terre propice. Vous savez, quand vous n'êtes pas sur votre terrain propice, dans votre terre propice, il y a de ces moments où on essaye de s'aimer, on voit que Bamboumé Boti, et on risque de croire que n'était Boti, donc je suis dans une bonne terre, sur une bonne terre. Mais prenez garde, parce que après cela, il viendra une famine. Quand le fils cadet a pris ses biens, il est parti dans un pays très éloigné, à Salibiyenga. Il avait l'impression que là, il s'épanouissait avec certainement des amis. Mais tant oignon se sili, la famine est arrivée, héritage à Bouo, Pia. Il faut faire attention. Apprenons à reconnaître la bonne terre. Sixième vérité, l'héritage que nous recevons de Dieu attire et attirera tout type de personnes. D'où nous devons apprendre à nous associer aux bonnes personnes. Quand Dieu te donnera l'héritage que Dieu a prévu pour toi attirera toujours de personnes, bonnes ou mauvaises. Mais c'est à toi, c'est ton devoir de pouvoir reconnaître les bonnes personnes. De pouvoir reconnaître les bonnes personnes. Le fils cadet, il est parti avec son argent. Là où il était allé faire sa débauche, il n'était pas certainement seul. Il avait certainement trouvé des amis. Le fils aîné, bien qu'apparemment obéissant, il avait des amis. Mais quand vous regardez ce qu'il dit à son père, vous voyez que c'est une personne qui est aigre, aigrie, une personne qui est colérique, une personne qui n'aime même pas. Qu'est-ce que ses amis le disaient? Est-ce que ses amis le conseillaient? Question mark. 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Apprenons à reconnaître les bonnes personnes. Vérité 7, septième vérité, c'est par amour que Dieu nous donne notre héritage. C'est par amour qu'il souhaite que notre héritage puisse prospérer. Mais c'est aussi par amour qu'il nous pardonne quand nous utilisons mal notre héritage. C'est par amour.
Donc, cela dit, si un jour tu te retrouves un héritage aux alaï nango, tu n'as pas à côté, comme un Dieu est amour, un Père qui nous aime, tu peux toujours retourner vers lui pour lui demander pardon. Vérité 6, c'est que le diable fera tout son possible pour nous combattre, afin que nous n'entrions pas en possession de notre héritage. Le diable fera tout pour nous combattre. Il fera tout. Et il faut savoir que autant ces combats d'ordre spirituel, autant le diable enverra ses émissaires physiquement pour nous combattre. Oui, le diable, c'est un combat spirituel, oui. Mais le diable est aussi capable d'envoyer des personnes physiques pour te combattre. Comme vous lisez dans Daniel 10, 12 à 13, Daniel 10, 12 à 13, vous voyez l'ange qui vient dire à Daniel, Daniel, depuis le jour où tu as résolu de prier, Dieu avait déjà répondu. Mais en cours de route, le prince, le chef du royaume de Perse s'est posé à moi. Donc sur le plan spirituel, alors que Daniel attendait la réponse, le diable s'est opposé. Il s'est opposé à ça. Donc il faut savoir que le diable combat l'héritage. Mais ce combat aussi peut devenir physique. Il peut devenir physique. Et dans notre parabole, il y a un combat physique qui est là, que parfois nous négligeons. Et le combat physique, nous le voyons au verset 26 et 27. Quand le serviteur va venir dire au fils aîné, écoutez ce que le serviteur dira au fils aîné. Il dit, ton frère est revenu en bonne santé. Le frère n'était jamais revenu en bonne santé. Il n'était jamais revenu en bonne santé. Ami, ton frère est revenu en bonne santé. Déjà matissé Mata. Et il va dire que, voilà, il est revenu en bonne santé et ton père a tué un veau gras. Mais il y a pas de détail. Il a tué un veau gras. Voilà pourquoi même quand dans cette colère, dans cette rage, le fils va dire, papa, mais loyal. Même petit. Deux fois, le diable va venir physiquement. Deux fois, le combat, c'est physique. Amen. Deux fois, le combat, c'est physique. Mais gloire soit rendue à Dieu. À cause de Christ, nous allons vaincre et nous vaincrons toujours le diable. Que ce soit physiquement ou spirituellement. Nous le vaincrons. Nous serons dans notre héritage. Et pour rentrer dans notre héritage, voilà ce que Dieu veut que nous mettons en priorité. Troisième point, 4 priorités pour attendre son héritage. 4 priorités. Qu'est-ce que nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons mettre en priorité alors que nous attendons notre héritage? Qu'est-ce que nous devons mettre en priorité alors que nous avons notre héritage? Qu'est-ce que nous devons mettre? Première priorité, Dieu. La première priorité, Dieu. Priorité numéro 1, Dieu. Dieu doit être prioritaire. Alors que nous attendons notre héritage, Dieu doit être prioritaire. Il y a de ceux-là qui font passer l'héritage avant Dieu. Non, Dieu doit rester prioritaire. Matthieu 6, 31, 33 dit ici. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, comment serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et vous savez, quand Christ dit ça, il ne veut pas dire que le fait de s'interroger, de se dire, qu'est-ce que je vais porter, que c'est un péché. Non. Légitimement, nous pouvons nous interroger. Mais ça ne devienne pas, ça n'occupe pas la priorité de notre vie, la priorité de notre attention. Oui, c'est bien de s'interroger, mais que cela ne devienne pas prioritaire. On peut même de développer une dépression. Non, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le roi de justice de Dieu. Et c'est premièrement, dans la version originelle, veut dire essentiellement. Essentiel. Oui, vous pouvez vous dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais porter? Oui, qu'est-ce que je vais faire? Oui, qu'est-ce que, oui. Mais l'essentiel, c'est d'abord Dieu. L'essentiel, c'est d'abord Dieu. Faites en sorte que Dieu devienne le maître de tout.
Faites que Dieu devienne l'essentiel de votre vie. Faites en sorte que Dieu devienne la raison même pour laquelle vous vivez, la raison même pour laquelle vous vous attendez à l'accomplissement de ses promesses. Pourquoi j'attends l'accomplissement de promesses de Dieu? À cause de Dieu. Voilà pourquoi une personne qui fait de Dieu l'essentiel, alors qu'il attend la promesse de Dieu, alors qu'il est appelé à demander à Dieu son âge, il ne va pas prier comme tout le monde, mais il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais parce que tu es prioritaire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons rendre Dieu prioritaire. Dieu doit être la priorité. Alors que nous attendons notre héritage, Dieu doit être la priorité. Oui, j'ai mon héritage. Oui, Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu l'as promis pas parce que je suis parfait, mais à cause de toi. À cause de toi. Parce que la Bible dit même, je connais le projet que je fais. La Bible ne dit pas, je connais le projet que nous avons fait. Non, en fait, c'est Dieu lui-même qui fait un projet pour nous. Alors il le fait pour nous. Comme un bon qui nous aide, et pas tout amour. Nous n'avons qu'à lui dire, Seigneur, que ta volonté soit sur la terre. Comment c'est? Oui, nous devons demander notre héritage. Oui, mais nous devons demander notre héritage selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Deuxième priorité, la vision. Notre vision. Notre vision. Dieu a fait un projet pour nous. Oui, ce projet-là, c'est notre héritage. Oui, mais il nous le montre comme étant une vision. Il nous le donne comme notre vision. Quand nous attendons notre héritage, nous devons tout faire, nous devons faire passer la vision que Dieu nous donne en priorité. J'attends mon héritage, le Seigneur m'a donné cette vision, je dois le prioriser. C'est une priorité. C'est quoi la vision? La vision peut être définie comme la perception du monde externe par la vue, mais aussi comme l'action de voir et de se représenter quelque chose en esprit. La vision. Non, la vision. Vous savez, un petit exercice pour mieux comprendre qu'est-ce que vision. Si je me demandais de prendre une feuille et de dessiner un plasmodium falciparum, qui va dessiner? Qui saurait dessiner un plasmodium falciparum? Personne. Qui saurait le dessiner?